le football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur Arevi Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. Arevi Radio, votre ami de tous les instants. Alors que la planète vibre enfin au rythme des matchs du Mondial 2026, une onde de choc est venue nous rappeler une triste réalité et ternir la fête. La sortie rocambolesque du président de l'UEFA, Alexander Čeferin, qui qualifie de, je cite, sans intérêt, fin de citation, certaines affiches nées de l'élargissement du tournoi à 48 équipes. Cette sortie maladroite, fermement dénoncée par plusieurs fédérations à travers le monde, notamment africaines, trahit un prisme dangereusement eurocentré et purement mercantile, illustrant un profond mépris pour les soi-disant petites nations du football qui n'ont d'intérêt que lorsqu'il s'agit de voter. Pour les instances dirigeantes du vieux continent, le football semble devoir se conjuguer qu'au présent des géants économiques et des chocs de titans télévisuels. Où est passée son universalité? Qu'y a-t-il de sans intérêt à voir le Cap-Vert, Curaçao ou l'Ouzbékistan fouler pour la première fois la plus grande scène footballistique du monde? Qu'y a-t-il d'inutile dans le retour historique d'Haïti ou de la ère des Congo? Pour ces nations, chaque minute disputée est l'aboutissement du rêve de génération de supporters. Réduire ces rencontres à des matchs de seconde zone est une insulte directe à la méritocratie sportive. C'est avoir des œillères devant les yeux que de dénier le rééquilibrage des forces nées de cet élargissement. Aujourd'hui, le spectacle n'est pas l'apanage des nantis. Ne nous leurrons pas, ces propos ne sont que le révélateur des tensions entre une oligarchie européenne frileuse et une FIFA désireuse de démocratiser le football, quitte à surcharger un calendrier déjà dantesque. C'est pourquoi il serait bienvenu de la part de ces petites nations de démontrer sur le terrain que ce mondial 2026, aussi controversé soit-il, ne sera pas déprécié par l'ouverture, mais enrichi par la diversité. Tony D pour Arevi Radio. Arevi Info. Arevi Info, la web radio qui déchire. La web radio qui déchire.